Les Plumes sur RCN, présenté par Mona. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Lucette Simon-Boulanger pour 3 de ses ouvrages, Dédicace suivi de la petite fille, 3 petits tours et puis s'en vont, et Au bois joli, tous les 3 publiés en auto-édition. Alors nous allons débuter cette émission avec Lucette Simon-Boulanger et son roman Dédicace qui vient juste de paraître. Alors Lucette, Dédicace voit ressurgir un de tes héros, Silver le Sicaire, mais dans un rôle différent. Pas vraiment, parce qu'il a toujours été écrivain, mais il est aussi le personnage lui-même d'un des ouvrages qu'il n'écrit pas à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc il a été personnage et auteur aussi, et écrivain également. Je me souvenais plus qu'il était écrivain. Parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Si, dans Puzzle, il est l'écrivain. Voilà, il est l'auteur. Alors, vous racontez malicieusement les affres de l'écrivain qui attend le chaland dans une galerie commerciale. Oui. Alors, vous voulez bien nous lire une partie de votre livre? Je ne peux pas faire autrement. Sagaz, monsieur le Sicaire, le jeune homme qui l'a accueilli, Gaspard, sur son badge. Oui, Sagaz, vous voulez un café? Ah, cette fois, je veux bien, merci. Un espresso? Si vous avez. Il a. Sinon, il ne le proposerait pas. Les mots inutiles, mais si utiles. La fonction fatigue du langage, selon Jacobson, non? Il vérifie sur son téléphone. Oui, c'est ça. D'après Wikipédia, son objet est d'établir ou de prolonger la communication entre le locuteur et le destinataire sans servir à communiquer un message. Il se redresse. Ah. Il a encore de beaux restes de ses études à la Sorbonne. Et qu'il n'oublie pas d'ailleurs de signaler, mine de rien, à ses acheteurs quand il évoque son parcours, afin qu'on ne prenne pas pour un pignouf inculte. Puisqu'à vrai dire, soyons honnêtes, il n'a pas pignon sur rue, le pignouf. Quand quelqu'un s'arrête devant son affiche et lui dit en s'excusant presque « je ne vous connais pas », il réplique que lui non plus, il ne le connaît pas et que c'est l'occasion d'une rencontre, d'un temps d'échange, ou plutôt, il ferait mieux d'être franc, d'un temps de vente, car il est là pour ça, pour vendre, pour remplir son escarcelle et faire un retour sur investissement. Il n'a pas l'hypocrisie de certains qui prétendent se contenter d'un contact enrichissant avec leur lecteur, à moins qu'il ne faille considérer le mot enrichissement dans un sens pécuniaire. Il rêve. Ne plus être obligé d'attirer par des courbettes et des simagrées humiliantes, jeter un œil sans surprise à la queue formée par ses lecteurs, canalisé entre 2 barrières, serrant son livre contre leur poitrine, ému de le rencontrer, de voir de près sa chair et ses os, signé à la chaîne d'un stylo blasé avec un sourire figé. « Ah, merci. Attention, il est bien chaud. » Gaspard vient de lui apporter son café. Merci, Lucette. Alors, ça sent du vécu, ça, non? Oui, c'est du vécu. Enfin, c'est-à-dire qu'à la suite d'un certain nombre de dédicaces que j'ai pu faire, aussi bien dans les salons que dans les hypermarchés, et là, ça se passe effectivement dans un hypermarché, j'ai retenu un certain nombre de constantes. Il y a toujours les mêmes catégories de personnes que l'on rencontre, et c'est ces types de personnes que j'ai voulu évoquer dans les réactions que ça peut provoquer, de manière plus ou moins amusante, ça agace aussi quelquefois. Donc c'est une sorte de condensé de tout ce que j'ai pu rencontrer au cours de ces dédicaces, oui. Alors, Silver est un homme un peu iconoclaste. In petto, il se permet des réflexions qui ne sont plus considérées comme politiquement correctes actuellement. Oui, mais il les attribue aux autres, en fait. Bien sûr. Ce ne sont pas les siennes, mais il se permet de le dire, justement, peut-être pour les juger au 2e niveau. Oui, bien sûr. Ça vous amuse? Pardon? Ça vous amuse? De les signaler? Oui. Oui, pour les critiquer, oui. Oui, c'est ça, oui. Alors, Silver le Sicaire est l'auteur de La petite fille aussi. Parlez-nous de cette petite fille. Alors, cette petite fille, c'est moi, finalement, tout le monde l'a deviné. Oui. Tout le monde le devine. C'est moi, parce que je retourne très très souvent, et peut-être plus je vieillis, dans mon enfance. C'est le noyau de la personnalité, mais on ne va pas faire de... Mais et cette petite fille, je ne l'ai jamais oubliée, et je vois ce qu'elle est devenue, évidemment. Et puis, elle est doublée, même triplée, en fait, dans le récit. Oui. Par la personne qui vient, par la personne qu'elle est dans l'histoire, et par la personne aussi qu'elle évoque dans ses propos. C'est un voyage un peu onirique dans votre enfance. Tout à fait. Mais
onirique, mais en même temps, c'est la réalité. Hein. C'est tout à fait la réalité, dans la mesure où j'ai voulu, dans ce petit texte, rassembler des lieux que j'ai constamment retrouvés tout au long de ma vie jusqu'à présent. Un village avec une place où il y a une fontaine, un bois, des canaux, des plans d'eau, etc. Et j'ai été forcément sensibilisée à ces lieux à chaque instant de ma vie. Et c'est cela que j'ai voulu évoquer. Et à chaque fois, il me rappelle quelque chose que j'ai déjà connu. Et peut-être que je rencontrerai encore, je le souhaite. Et j'ai l'impression, comme Sylvain Le Siquer le dit, qu'il y a une sorte de centre et que je trace des cercles autour en passant toujours sur les mêmes endroits. Et c'est votre seule biographie, enfin en partie? Ça fait un peu autobiographique. Oui, mais c'est votre seul roman qui parle de vous comme ça? Non, parce que dans Puzzle, je raconte ça aussi. Oui. Et puis finalement, dans Dédicace, Sylvain Le Siquer évoque dans son autobiographie mensongère la même chose, en fait. La même chose, oui, c'est ça. Alors, votre second roman, Trois petits tours et puis s'en vont, parle de Léon, sa vie, son œuvre. Raconte-nous. Alors, Léon... il est antérieur à celui-ci. Oui. Mais on va dire que Léon, c'est, selon le titre que Sylvain Le Siquer donne à l'un de ses ouvrages, inventés bien entendu, c'est une autobiographie mensongère. Léon, il est né après la Seconde Guerre mondiale, et donc il va traverser toutes les décennies que personnellement j'ai connues, et jusqu'à maintenant, bien entendu. Et j'ai mêlé dans son histoire tout ce que j'ai vécu, vu, entendu, notamment aussi de mes parents ou de mes grands-parents. Donc, tout est vrai et tout est faux. Oui. C'est une sorte de réalité supérieure, en quelque sorte. Alors, bien sûr, il y a des passages où ça relève du fantasme. Bah oui. Ça va de soi. Oui. Mais c'est pas faux du tout non plus. Alors bien sûr, ça se focalise sur l'enfance. Il y a une grosse partie qui est focalisée sur l'enfance, toujours pour les mêmes raisons. Mais Léon, il était plutôt mal parti dans la vie dès la naissance. Oui, bien sûr. Il était mal parti dans la vie, mais il s'en est bien sorti finalement. Bien sûr. Et à un moment donné, il fait comme Thoreau, l'auteur de Walden. Il se réfugie dans une cahute dans les bois. Après, il vit dans le sud. Il se lance dans une ONG en Ukraine. Enfin, voilà. Oui. Mais en même temps, il a rencontré il arrive à se construire d'une façon harmonieuse parce qu'il a rencontré des gens qui l'ont aidé, en fait, qui l'ont beaucoup soutenu. Oui, qui lui a servi de père, l'autre de mère, en quelque sorte. Et puis, la comtesse. Pardon ? Et puis la comtesse. Oui, voilà. La comtesse. Alors, la comtesse, elle existe vraiment, cette comtesse. C'est la comtesse du village de mes parents, le village initial en quelque sorte. Ce village où mes parents étaient instituteurs, il y avait la mairesse qui était la comtesse de Bourbon, descendante des Bourbons d'Espagne. Et cette comtesse m'a beaucoup marquée parce qu'elle recevait mon père, qui était le secrétaire de mairie, instituteur en même temps. Elle le recevait dans son lit et il nous s'échappait des liasses de billets de banque. Ah oui. Oui, c'était dans la région parisienne, donc elle allait à Pontoise, elle déchargeait elle-même les productions de sa ferme. Alors, ça m'avait fascinée, cette comtesse. Donc elle est présente en moi. Et j'ai eu un contact avec le maire de ce village. Et c'est toujours un conte, alors je ne sais pas s'il est descendant de la comtesse, qui est le maire là-bas. Et c'est un village qui est devenu un village fantôme. On tourne des films maintenant. Ah, d'accord. Alors, il m'a invité à venir parce que j'ai envoyé les livres et ça ne lui avait plu. Donc, voilà. Et cette fameuse comtesse qui a existé, elle faisait effectivement partie d'un réseau de résistance ? Je n'ose pas dire, mais je crois que c'est l'inverse. Faites pas dire ce que je veux pas dire, parce que c'est... Mais je pense qu'elle avait plutôt des accointances... D'accord. J'en suis pas sûre, hein, je peux pas... Oui, on va pas... En tout cas, non, le réseau de résistance, non, c'est complètement inventé. Complètement inventé. Sauf que c'est un village où il y avait des réfugiés italiens. Et qui étaient caillassés par les enfants. Et ça aussi, ça m'a marqué. Après, dans ce petit village, il y avait des choses qui se passaient finalement. Oui, la campagne. Avec la comtesse d'un côté, ces ouvriers agricoles, dont certains devaient être plus que des simples ouvriers agricoles. Et puis ces Italiens qui
qu'elle avait fait venir, certainement. Ça, moi, je ne peux pas le dire. Hein. On est parti de là, j'avais 8 ans. Ah oui, Voilà. d'accord. Et il y a la fameuse Léonie. Pardon ? Il y a la fameuse Léonie. Alors, Léonie, c'est la génération d'avant. C'est-à-dire, elle est née donc après la Première Guerre mondiale. Et on va dire que c'est l'ensemble de 3 personnes. Moi, je ne suis pas née à ce moment-là quand même. et puis, ma mère et ma belle-mère. D'accord. Qui ont vécu l'Exode, qui ont vécu... l'autre venait d'Italie. Donc, ils avaient fui un certain nombre de choses en Italie. Et donc, c'est toutes ces personnes-là, j'ai rassemblé en 1 ou 2 personnes, quoi, dans l'histoire. D'accord. Alors donc, on a un peu de mal à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Vous aimez bien... Il n'y a que moi qui sais. Oui, vous aimez bien ça. C'est important, il n'y a que moi qui sais. Sache, pardon. Alors, le titre « 3 petits tours et puis s'en vont » rappelle la chanson que l'on fredonne aux bébés, les marionnettes. Oui. Alors, le titre est trompeur parce que même si tu écris des livres pour les enfants, ce récit est plutôt destiné aux adultes. Ah oui, c'est un livre pour les adultes, évidemment. C'est ça, hein. Ah oui, complètement. Alors, Au Bois Joli, par contre, est un conte pour enfants, un peu particulier, car il fait référence à un patrimoine immatériel. Raconte-nous. Oui, celui des vieilles chansons françaises. Oui. Bon, alors, comme j'ai été élevée dans un petit village de la région parisienne, et avec des parents instituteurs, ils nous faisaient beaucoup allusion aux vieilles chansons françaises. On les chantait à l'école, etc. Donc j'en ai gardé un souvenir forcément très grand. Et je les ai chantés à mon tour à mes enfants, puis à mes petits-enfants. Et par conséquent, je les ai jamais oubliés et elles font partie de moi. Hein. Ben oui, c'est sûr. Mais alors, comment t'es venue l'idée de reprendre ces vieilles chansons françaises et en faire quelque chose de nouveau? Parce que c'est un nouveau conte, en fait. Oui, j'ai pris les personnages, enfin quelques-uns, les personnages des chansons les plus connus peut-être, hein, pas forcément d'ailleurs, et ils deviennent les héros d'une autre histoire, tout en conservant quand même la personnalité qui apparaît dans les chansons. Oui. Hein, donc voilà, c'est comme ça que j'ai conçu la chose. Oui. Alors ce joli livre est illustré par Malo El Morassi. Alors comment en es-tu venue à collaborer avec lui? Alors j'ai plusieurs illustratrices. Mais la précédente me faisait défaut parce qu'elle avait arrêté de faire ça. Donc, elle m'a donné une de ses collègues qui le faisait et je suis entrée en contact avec elle et on a très bien collaboré. Donc, Milo est une femme. Moi, j'avais considéré que c'était... Non, c'est une jeune femme qui habite en Bretagne, à Redon. Voilà. Alors, dans tous tes écrits, on sent bien que tu t'amuses beaucoup avec les mots. Oui. Mais ça devient naturellement ou ça demande du travail? Ça vient naturellement et ça demande du travail. Ah, d'accord. Les deux, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir, ça peut venir tout de suite, ça peut venir aussi à force de travail parce qu'on a une idée de ce qu'on veut, à quoi on veut aboutir. Oui. Mais oui, mais ça me plaît énormément. Et puis là, par exemple, j'ai 2 petites filles avec lesquelles on a fait le club des folles dingues et on s'envoie des petits poèmes. C'est-à-dire que tout rime. Enfin, c'est des petits poèmes classiques, quoi. On fait des rimes, hein, c'est pas poème en prose. Et elle commence à jouer avec moi, avec les mots. Et c'est très, très amusant. Donc, même dans ma vie quotidienne, je m'amuse à ça, quoi. Oui. Voilà. Et alors, tu écris pour les enfants et pour les adultes? Oui. Tu as une préférence? Aucune. Aucune? Ça dépend du moment. Et à un moment, j'ai envie de m'adresser aux enfants. Souvent, d'ailleurs, les 2 projets se font en même temps. Hein. Oui. Parce que c'est quand même plus rapide d'écrire ça que d'écrire... j'imagine bien. Donc, je peux arriver à mener les 2 de front sans trop de problèmes. D'accord. Voilà. Et là, tu as des projets d'écriture en ce moment, en cours? Oui, sinon, je ne pourrais pas vivre. Donc, il faut que je vive. Même si c'est bon ou mauvais, peu importe. Pour le moment, je fais. Et puis après, je vois si ça donne quelque chose qui me convient ou pas. Mais là, je suis en train d'écrire, effectivement... Et puis, je vais continuer aussi sur le thème des chansons, parce qu'il y en a un 2e qui vient de paraître, et le 3e, il est là pour le moment, mais voilà. Tu sors combien de livres par an, à peu près? Si on veut aller dans les salons, il en faut un par an. Voilà le rythme, hein. Il est un petit peu obligatoire. Donc, en fait, qu'il soit plus gros ou plus de cette taille-là, j'en écris en gros un par an. Puis les albums, ça, je n'ai aucune obligation vis-à-vis d'eux, donc je peux en avoir 2 en route ou 0 une année. Enfin, c'est voilà. Oui. Alors j'ai vu que tu publiais toujours en auto-édition. Oui. C'est un choix? Alors c'est un choix parce que j'ai voulu gagner du temps et c'est un choix parce que ça m'offre une certaine liberté.
Mais je le reconnais honnêtement, si un grand éditeur vient se prosterner à mes pieds, je ne dirais pas non. Hein, mais voilà, c'est... Oui. Mais de toute façon, ça n'empêchera pas d'aller dans les salons. Non, absolument. Que ce soit une petite ou de l'auto-édition, une petite maison d'édition ou l'auto-édition, on est obligé d'aller se montrer dans les salons. Oui. Ou dans les hypermarchés. Oui, c'est ça. Mais c'est pas désagréable d'être obligé d'aller là. Oui, d'aller se vendre. Moi, je me suis retrouvée à côté du bac aux brioches, je me suis retrouvée à côté de tas enfin, en général, quand même plutôt du côté de l'espace culturel, malgré tout. Mais ça peut paraître dérangeant, mais moi, je trouve que, curieusement, j'y rencontre énormément de gens, toutes les catégories sociales, tout le monde fait ses courses. Hein. Oui, bien sûr. Et je rencontre des profs d'université comme, je ne vais pas parler de manière, je veux dire, de toutes les classes sociales, de tous les statuts professionnels. Donc, pour moi, c'est assez agréable. Oui, et il y en a quelques-uns qui t'inspirent des fois, des personnes qui sont... oui, hein. Celui-là. Dans le livre, c'est à eux que je fais allusion, parce que les dialogues sont faux dans la mesure où, évidemment, je ne peux pas me souvenir de ce que je dis, ce qu'on m'a dit, mais c'est vrai quand même, parce que c'est à peu près ce que j'ai entendu à plusieurs reprises. Il m'arrivait des aventures aussi assez incroyables, hein, d'être poursuivie jusque chez moi par... Ce que je raconte est vrai. C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai. Il y a une dame qui m'a envoyé des paquets comme ça de lettres, qui est venue jusque chez moi la nuit à faire allumer les lumières pour essayer de me voir, qui voulait me faire son héritière, etc., que j'avais rencontré dans un salon et qui n'avait même pas lu un de mes livres. Ah d'accord. Mais elle avait regardé, hein, bien sûr, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, j'ai rencontré des gens absolument... incroyable. Surprenant. Il y a des gens qui s'assoient devant moi avec une chaise, qui s'installent, et puis qui ne partent plus. Bon, alors je suis de nature assez courtoise, donc je ne sais pas comment me débarrasser de la personne en question. Et une fois, j'avais un docteur qui était à côté de moi, qui présentait je ne sais plus quel livre, et son livre s'intitulait Au secours, docteur. Alors, je m'empressais de lui dire Au secours, docteur. Et à ce moment-là, lui-même a trouvé la parade et on a réussi à évincer la personne. Mais c'est plein d'histoires comme ça, quoi. Les séances de dédicace.